Saviez-vous que nous sommes dotés d'un organe extraordinaire? Il est positionné au milieu de notre visage et lorsqu'on écrit son nom à l'envers, ça donne zen. Ça veut tout dire, non? Est-ce que vous voyez de quel organe je veux parler? Je veux parler bien sûr du nez. Et le nez nous permet d'avoir à disposition un outil fabuleux qui, lorsqu'on l'enclenche, active tout ce qui concerne la respiration. Et vous le savez sans doute, mais en fait, du premier jour de notre naissance jusqu'à la mort, nous respirons souvent de façon automatique sans trop nous en occuper. Pourtant, apprendre à muscler notre attention, à faire justement attention à cette respiration, eh bien, ça va nous aider grandement et ça va nous permettre d'auto-réguler un certain nombre de petits mots M-A-U-X et de grands mots M-O-T-S. C'est exactement la proposition d'aujourd'hui, c'est de nous familiariser davantage avec notre respiration, apprendre à l'observer en toute situation, parce que plus vous musclez votre capacité à observer votre respiration, je vais y arriver, plus vous musclez votre capacité à observer votre respiration, plus vous musclez votre capacité à réguler autant vos contrariétés que vos émotions, que vos tensions physiques ou psychiques. C'est donc tout bonus. Ok? Bonjour, bienvenue dans le jour 6 de cette série un petit peu spéciale dans mon podcast Sérénité au féminin, explorer, ressenter, rayonner. Cette série spéciale, elle est dans le cadre du calendrier de l'Avent et tous les jours du 1er décembre au 25 décembre 2024, je vais vous proposer un partage un petit peu inhabituel dans sa forme. Vous l'avez vu depuis le départ, ce sont des partages plus spontanés, assez courts, même si la relaxation apaisait nos peurs, a duré une quarantaine de minutes, une bonne demi-heure, mais l'intention, c'est vraiment comme ça, de vous faire cette surprise et ces petits cadeaux tout au long du mois de décembre. Alors, est-ce que vous êtes prête pour ce moment partagé avec la respiration et est-ce que vous êtes prête à apprendre à muscler votre attention à cet outil fabuleux qu'est la respiration? Vous pouvez, si vous le désirez, mettre cet audio en pause pour aller vous installer dans un endroit tranquille, couper toute source de distraction, prévenir votre entourage que vous prenez 10 à 15 minutes pour vous, desserrer soutien-gorge, ceinture, cravate, etc., etc. Veillez aussi, c'est important, à aérer les pièces dans lesquelles vous pratiquez. Voilà, ça contribue aussi à une meilleure qualité de l'oxygène dans la pièce et c'est important là aussi. Et une fois que vous avez fait tout cela, bien sûr, là, on va le faire en position assise, mais je vous invite vraiment à faire cette pratique à tout moment et à muscler votre attention, à vous proposer cette pratique-là quand vous marchez, quand vous cuisinez, quand vous vous douchez, quand vous vous brossez les dents, quand vous allez faire votre séance de sport, quand vous allez faire vos courses, quand vous bricolez, quand vous jardinez, quand vous vous occupez de vos enfants. Vous pouvez aussi d'ailleurs le faire avec vos enfants. J'aurai l'occasion aussi de reparler de l'importance de la synchronisation de la respiration à d'autres moments, aussi bien dans les couples qu'avec les enfants. Mais vraiment, plus vous entraînez en fait votre attention à être dirigée vers l'observation volontaire de votre respiration, plus vous vous donnez des clés pour réguler des petits mots et des grands mots, M-O-T-S ou M-A-U-X. Allez, c'est parti. Vous êtes bien installés. Donc, comme un signal, si c'est plus facile pour vous, vous pouvez fermer vos yeux. Ça permet aussi d'aller plus facilement dans un retour au corps. Mais ensuite, on peut faire ça les yeux ouverts. Il n'y a pas d'obligation non plus. Si vous n'êtes pas confortable les yeux fermés, gardez les yeux ouverts. Et dans ces cas-là, ce que je vous propose, autre astuce, c'est de placer votre regard à peu près 1,50 m au sol, sur un point un peu fixe. Ou alors d'allumer une petite bougie et de fixer une flamme de bougie. Ou de prendre un objet et de le garder en focus, mais plutôt le regard vers le bas. Vous allez voir aussi que la position oculaire influe en fait aussi notre capacité à revenir à l'intérieur de nous, à développer ce qu'on appelle l'attention incarnée. Donc si vous êtes bien installé, on va juste placer notre attention
sur notre respiration. On va se proposer de l'observer sans jugement, sans chercher à la modifier. Et il se peut que pendant le temps de pratique, vous observiez qu'à un moment donné, votre attention, elle quitte la respiration pour aller dans une pensée dont la temporalité sera peut-être le futur ou le passé ou je ne sais quoi. Juste notez que vous avez quitté l'observation de la respiration et revenez tranquillement à cette observation. Et vous faites vos allers-retours tranquilles, sans jugement. D'accord ? Ok, donc maintenant que vous êtes confortablement installé, les yeux fermés ou le regard positionné vers le bas, vous allez simplement observer votre respiration naturelle. Et la première question que vous allez vous poser, c'est tiens, quelle est la longueur de ma respiration, de mes inspires et de mes expires. Pendant 2, 3, 4 respirations, amusez-vous simplement à observer la longueur de la respiration, c'est-à-dire des inspires et des expires. Sans vous juger, sans chercher à modifier quoi que ce soit, juste observer. Vous pouvez même, si ça vous amuse, compter la longueur de vos inspires et compter la longueur de vos expires. Puis vous allez observer la superficialité. Est-ce que votre respiration est superficielle? Est-ce que vous la ressentez superficielle? Peut-être plutôt bloquée dans la partie haute du geste respiratoire, c'est-à-dire entre le diaphragme et la zone sous-claviculaire. Ou est-ce que vous la ressentez ample, profonde? Peut-être est-ce que vous avez une sensation d'oppression dans la cage thoracique? Ou au contraire de quelque chose qui est très détendu, ample? Juste observer la superficialité de votre respiration. Juste observer. En inspirant et en expirant tranquillement. Proposez-vous également d'observer comment se déroule le geste respiratoire. Est-ce que vous mobilisez plutôt l'abdomen, plutôt les basses-côtes, plutôt la poitrine, plutôt la zone sous-claviculaire? Qu'est-ce qui bouge? Qu'est-ce qui est mis en mouvement? Juste observer. Et vous verrez que d'un jour à l'autre, d'une heure à l'autre, d'un moment à l'autre, cela peut être complètement différent. Observez aussi si vous avez un petit temps de pause à la fin de vos inspires ou à la fin de vos expires. Juste observer. Et encore une fois,
Si vous pensez vagabonde, ce n'est pas grave. Observez simplement votre difficulté à maintenir votre attention vers votre respiration. Et c'est à force d'entraînement, c'est comme le reste, comme apprendre à faire du vélo, apprendre à faire de la cuisine, apprendre à jouer du violon, vélo, violon, ok? Eh bien, petit à petit, en musclant cette capacité, vous allez le faire d'une façon beaucoup plus instinctive, naturelle. Et puis maintenant, je vais vous proposer d'observer. Est-ce que vous percevez davantage la respiration sur votre espace avant? Et vous le savez, je suis quelqu'un qui insiste beaucoup sur se réapproprier nos espaces arrière. Et spontanément, peut-être que vous allez observer qu'effectivement, vous percevez votre respiration dans votre ventre ou au bout de vos narines ou dans la poitrine, mais plutôt sur l'avant du corps. Et pourtant, le geste respiratoire complet impulse un mouvement qui va dans les 4 directions. Vers l'avant, côté droit, côté gauche et arrière. Donc juste observer, on pourrait même parler d'un mouvement supplémentaire au bas. Mais observez dans quel espace vous percevez pour l'instant, aujourd'hui, le plus facilement votre respiration. Et vraiment observez-la telle qu'elle est, comme un jeu sans enjeu. S'il y a un soupir qui vient, laissez-le venir. Et observez aussi ce que ce placement de l'attention vers votre respiration a pour effet. Qu'est-ce qui se passe au niveau peut-être de votre calme intérieur, au niveau de votre façon de parler. Alors si vous ne parlez pas, ça va être plus difficile de vous en rendre compte, mais moi c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup, car lorsque notre attention est incarnée et placée vraiment à l'intérieur de nous, nous avons la voix qui change. Et c'est drôlement important, c'est aussi un indicateur de savoir si on est entre guillemets, à l'intérieur ou si on est à l'extérieur. Ou un peu dedans, un peu dehors, c'est aussi possible. Voilà, et continuez simplement à observer votre respiration. Et vous pouvez peut-être constater que vous pouvez observer votre respiration tout en m'écoutant parler. Certes, cela sera peut-être plus facile pour maintenir votre attention sur la respiration dans les pauses entre mes mots, dans le silence, et c'est normal au début. Et j'aurai l'occasion de vous expliquer pourquoi. Ce sont des choses que j'explique beaucoup plus dans les cours de relaxation que je donne, les cours gratuits, 2 fois par mois, plus d'1 heure ensemble, pour développer cette attention incarnée,
cette capacité à utiliser le souffle, la respiration, pour un retour à soi, pour un retour au calme. Pour un corps davantage ancré dans le présent, une attention davantage ancrée dans le présent, pour réoxygéner tous nos systèmes, regagner en clarté mentale. Voilà, vraiment observez votre respiration. Vous pouvez le faire avec le sourire aussi. C'est tellement important, même les jours où on n'a pas envie de sourire, de se proposer un petit sourire, même timide. Vous pouvez sourire parce que vous venez de vous accorder un temps pour vous. Et soyez fiers de ça. Drôlement important que vous vous souteniez, que vous soyez fiers. La fierté, c'est pas de l'orgueil, j'aurai aussi l'occasion d'y revenir. Que vous soyez fiers de ce temps accordé à prendre soin de vous, de votre santé, de votre équilibre, de votre sérénité. Et quand vous le désirerez, dans la conscience que vous pouvez à la fois être à l'extérieur, puisque vous avez réussi à m'écouter, donc vous en avez cette expérience, ça ne nécessite pas toujours d'être seul dans sa bulle pour observer sa respiration. C'est plus facile au départ, parce qu'on n'est pas habitué à ça. Mais quand on est entraîné, c'est exactement comme faire du vélo, jouer du violon, faire de la cuisine, bâtir une maison. Quand on est entraîné, eh bien ça devient beaucoup plus facile. On apprend de nos erreurs et petit à petit, on répète les gestes. Et comme je dis très souvent aux personnes que j'ai accompagnées, même si je leur propose souvent 15, 20 exercices différents de respiration pour qu'elles choisissent les exercices qui leur vont le mieux, ça ne sert à rien que vous en reteniez 15. Au mieux que vous ayez 1 ou 2 ou 3 exercices que vous maîtrisez parfaitement selon les circonstances et que vous répétiez 10 000 fois. Et quand vous aurez fait les pratiques 10 000 fois, ça deviendra un automatisme. Et vous aurez créé une nouvelle habitude, cette fois-ci propice au maintien de votre sérénité. Donc on va encore observer cette respiration. Observez peut-être que les pensées vagabondent. Et c'est ok, elles ont le droit, ne vous jugez pas. Ne vous énervez pas par rapport à ça. C'est ok. Laissez-les glisser comme sur un écran de cinéma. Et vous êtes spectatrice. Comme un nuage qui glisse dans le ciel et vous avez les pieds bien sur terre et vous regardez les nuages passer. Mais vous restez spectatrice. Vous êtes spectatrice. Et je vous invite vraiment à répéter cette pratique à plusieurs fois pour vraiment l'ancrer. Alors à plusieurs fois, c'est pas français, mais en tout cas, je vous invite vraiment à pratiquer cela plusieurs fois dans vos journées, dans des moments pluriels, dans des moments où vous êtes calme, dans des moments où vous êtes en train, comme je vous l'ai dit, de faire des petites tâches du quotidien. Et moi, je vous invite beaucoup à l'ancrer
que vous soyez assise au bureau devant un ordinateur, que vous soyez au guichet, que vous soyez assise à une caisse de caissière, que vous soyez en train de magasinier ou magasinière, que vous soyez, quel que soit votre métier, votre profession, reconnectez-vous pendant quelques minutes à cette observation de la respiration pour que ça devienne une nouvelle habitude. Parce que ce que l'on voit le plus souvent dans les cours de yoga, dans les cours de qigong, dans les cours de relaxation, dans les cours de méditation, c'est qu'il y a cet espace de calme de tai chi, etc. Il y a cet espace de calme pendant la pratique. Dès que les gens sortent de la salle, retournent dans le vestiaire, c'est certes un peu plus calme que le vestiaire au départ du cours, mais très vite, on repart sur nos mécanismes. Et c'est drôlement important de muscler cette attention dans chacune de nos petites actions du quotidien. C'est le pouvoir de l'attention volontaire à la respiration et au-delà de ça, c'est le pouvoir de l'attention incarnée. Quand vous le désirerez, vous allez reprendre 3 profondes respirations, toujours avec le sourire, en vous remerciant pour ce temps de pratique, en observant les effets. Peut-être que vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez, mais si ça a été facile, difficile, et c'est ok. La première fois où on essaie de jouer du violon quand on ne sait pas jouer du violon, c'est pas facile. D'accord? La première fois où on monte sur une bicyclette quand on ne sait pas faire de la bicyclette, c'est pas facile. Eh bien, c'est la même chose pour devenir un expert dans la maîtrise de son souffle, de son attention. Et c'est un entraînement. Mais c'est juste une question d'entraînement et de volonté et de persévérance et de vous accorder du temps, d'être bienveillante avec vous. Et petit pas par petit pas, si vraiment vous vous engagez et vous le décidez, vous allez créer une nouvelle habitude. Voilà, soyez fiers de vous et je vous dis à demain pour un nouveau partage.